Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Astérix, comme d'habitude. On va continuer pour à peu près 10 minutes. Donc je m'étais arrêté ici, je relis juste le texte rapidement, sans la voix. Les Gaulois que nous assiégeons depuis des années nous narguent. La provocation de ce matin dépasse les bornes. Merci d'ailleurs aux gens qui ont écrit dépasse les bornes dans les commentaires. S'ils se mettent à 1 contre 4, ce n'est plus du jeu, ils nous ridiculisent. D'accord ? Donc là, on voit un petit peu ce chef. Je ne me souviens plus exactement son nom, je ne me souviens plus exactement quel est le terme qu'on utilise, mais c'est clairement quelqu'un qui, au niveau de la hiérarchie, est plus haut que ces hommes-là, d'accord ? C'est lui qui donne un petit peu les ordres. Il donne les ordres. Donc il dit, il faut faire quelque chose, d'accord ? Et l'autre là, cet homme-là, qui porte aussi une espèce d'armure et aussi une cape, donc qui visiblement aussi est quelqu'un de hiérarchiquement plus haut que ces hommes-là, d'accord ? Je ne sais pas exactement si lui c'est le grand chef et lui il est en dessous. Oui, je pense. Je pense que lui c'est un petit peu le grand chef ici en tout cas, dans ce camp de Romains, lui, et après il y a lui, et après il y a les soldats un peu normaux, les soldats normaux. Les soldats normaux, c'est des légionnaires. Les légionnaires. Ah là là, j'ai un doute, je suis désolé, je vais quand même regarder parce que les légionnaires, je me souviens plus exactement comment ils les appellent dans cette BD, mais je crois que c'est ça. Non, laissez-moi vite vérifier. Nous sommes occupés par les Romains, les vaisseurs. Ouais, donc, et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains. Donc les légionnaires, c'est pour moi un petit peu les soldats qui, on va dire que c'est le grade le plus bas de l'armée romaine. Ok, l'armée romaine. Allez, on revient où on était. Hop, petit zoom. Donc là, on a cet autre homme, qui dit il y a un mystère. Je vais prendre une. Je trouve qu'il a un petit peu une allure, quelque peu. Je vais prendre cette voix un peu bizarre. Il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois. Il faut découvrir ce secret. D'accord ? Il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois. Il faut découvrir ce secret. Donc, lui, il explique que pour lui, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de difficile à comprendre, quelque chose de pas forcément... un mystère dans la puissance. Il y a un facteur inconnu, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, un secret, un mystère, dans la puissance de ces Gaulois. Et il dit il faut découvrir ce secret. Ça veut dire qu'il faut essayer d'obtenir, de trouver l'information ou le secret, d'accord, la technique secrète, ou peut-être la potion secrète. Vous savez déjà. Mais lui, il sait pas. Donc... Okay. Là, juste vocabulaire, là, je chuchote, d'accord. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, je chuchote. Et si je murmure, c'est ça. Salut à tous. Vous m'entendez ? Là, c'est vraiment je murmure. D'accord. Donc, murmurer. Ouais, ok, d'accord. Ensuite, chuchoter. Ouais, salut, là, je chuchote. Et là, je parle normalement. D'accord. Parler normalement, chuchoter, murmurer. Murmurer, c'est encore plus bas. Vocabulaire. Révision, consolidation, etc. C'est un petit peu l'idée de mes vidéos. Il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois, il faut découvrir ce secret. Donc il faut qu'on élucide le mystère, c'est pas mal ça. Élucider le mystère, découvrir un petit peu quel est leur secret, d'accord ? Comment ils font ? Et vignette suivante, on enchaîne. Là, il dit... Tu as raison, Marcus Capus. Il faut le découvrir, et vite. César de Rome m'a fait savoir son mécontentement. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. Alors là, il dit donc, il dit, tu as raison. Il lui dit, tu as raison, Marcus Capus, d'accord ? Marcus Sacapus. Alors là, c'est pas mal parce qu'on a une blague dans le nom, d'accord ? Marcus Sacapus, un sac à puce. C'est une manière de dire un sac à puce, d'accord ? Une puce, c'est un insecte. Et souvent, les chiens, ils ont des puces, d'accord ? Un chien, il a des puces, et du coup, ça le gratte. Donc, il a des puces.
quand un chien a des puces, eh bien ça le gratte, d'accord? Et des fois, il y a cette expression de dire un sac à puces, c'est une manière de dire, en fait, pour moi, ça fait référence souvent à un chien. C'est quoi ce sac à puces? C'est un sac à puces. Comme si le chien, il contenait tellement de puces, d'accord? Des puces, des petits insectes comme ça qui sautent, que c'est un sac à puces, d'accord? Le chien, il transporte beaucoup de puces, c'est un sac à puces. Donc, tu as raison, Marcus sac à puces. Donc, on entend que ça sonne un petit peu romain parce que ça termine en us, mais c'est un nom qui est bien sûr ridicule parce qu'en gros, ça veut dire un espèce de chien, quoi, un espèce de toutou. Un toutou, c'est un autre nom familier pour un chien, d'accord? Shiarek. Si vous parlez russe, Shiarek. Donc, un toutou. Ou Médor en fait. L'équivalent, pour les russophones, l'équivalent de Sharek, c'est Médor. Mais bref, ça fait référence à un chien, ok? Un sac à puce, un toutou, un chien. Donc c'est vraiment ridicule comme nom. Tu as raison, Marcus sac à puce. Il faut le découvrir et vite. Donc c'est quoi? Ça fait référence au secret ou le mystère, d'accord? Le mystère, le secret, il faut le découvrir. Il faut comprendre ce qui se passe. Quel est le secret des des Gaulois? Il faut le découvrir et vite, d'accord? Il faut être efficace, il faut être rapide. C'est une urgence. Et il dit « César de Rome m'a fait savoir son mécontentement. Il me faut un volontaire. » Alors, là, il dit en gros César, donc l'empereur romain, le big boss, d'accord? Le chef suprême des Romains, César de Rome, qui est basé à Rome, d'accord? Qui vit à Rome et qui donne les ordres depuis Rome. Il lui a fait savoir son mécontentement, d'accord? Donc probablement César, il lui a dit « C'est n'importe quoi cette espèce de village gaulois. C'est n'importe quoi cette espèce de village gaulois que vous n'arrivez pas à attraper, d'accord? C'est une humiliation pour Rome, vous devez corriger tout ça, d'accord? Vous devez vous emparer du village. » Donc il lui a fait savoir son mécontentement, il a exprimé le fait qu'il n'était pas du tout content. D'accord? Et il dit, il me faut un volontaire. D'accord? Donc là, en gros, c'est, on a un groupe là, s'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un pour une démonstration, ou j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à, je sais pas, porter une bouteille, je vais essayer de faire quelque chose. Vous pouvez tenir cette bouteille. Il me faut un volontaire. D'accord? Des fois, quand on est un spectacle de magie ou bien un spectacle d'hypnose, par exemple, on va dire il me faut un volontaire. Il faut une personne qui est volontaire, qui est d'accord d'aider. D'accord, un volontaire. Donc il dit il me faut un volontaire pour aller espionner. Espionner, c'est quoi? Là, je me cache derrière le micro et j'essaie de regarder un peu. Hop, je me cache. Espionner, d'accord? Faire de l'espionnage. Espionner, espionnage. D'accord? Un espion. Un espion, c'est quelqu'un justement qui fait de l'espionnage et qui en fait peut-être sa profession, d'accord? Les espions. D'accord? Les espions. Pas toujours un pistolet, les espions, mais des fois quand même. Et le but d'un espion, c'est d'être discret et d'obtenir des informations pour quelqu'un, d'accord? L'espionnage. Donc il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. C'était cette voix? Non, c'était lui. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. D'accord? Donc en gros, il veut que un des Romains soit volontaire. Ok, moi j'y vais, je suis volontaire, ok, j'y vais, pour aller justement découvrir le secret, le mystère des Gaulois. Donc il dit ça, d'accord, je le dis juste une dernière fois. Tu as raison, Marcus sac à puce. Il faut le découvrir et vite. César de Rome... Non, là je fais la voix de Panoramix, ça va. Tu as raison, Marcus sac à puce. Il faut le découvrir et vite. César de Rome m'a fait savoir son mécontentement. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. Et là... Alors pourquoi? Alors regardez. On voit la réaction des Romains. Regardez. Ils sont un peu... un volontaire. Non. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. D'accord. Ils essayent d'éviter un petit peu le regard de cet homme-là, parce qu'ils n'ont pas envie d'être sélectionnés. Déjà, on peut voir que personne n'est volontaire, d'accord? Il n'y a personne qui est volontaire. Il n'y a personne qui dit « Ok, moi j'y vais ». Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des Gaulois, parce qu'ils savent que les Gaulois, ils ont énormément de force et qu'ils vont s'en prendre... Ils vont s'en prendre plein la gueule, plein la figure, de manière un peu plus polie. Ils vont vraiment
ressortir en piteux état, d'accord? Ils sont en piteux état. Après un combat, on peut être en mauvais état, en piteux état, d'accord? Avec beaucoup de blessures, des blessures. Ah, j'ai une blessure au menton. Ah, j'ai une blessure au nez. Aïe, j'ai un œil au beurre noir. J'ai un œil au beurre noir. J'ai l'œil noir, d'accord? Des blessures. Donc ils savent que s'ils y vont, ils vont ressortir avec des blessures. Ils vont ressortir en piteux état. Donc ils essayent un petit peu d'esquiver. Non, 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 moi je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé. Okay, on est déjà à plus de 10 minutes, donc je vais arrêter cette vidéo. Et s'il vous plaît, mettez dans les commentaires. Est-ce qu'on a... Sac à puce, compte 4... Ouais, mais mettez simplement un volontaire. D'accord? C'est bien de connaître ce mot, un volontaire. Un volontaire. D'accord? Vous pouvez dire, il me faut un volontaire. Il me faut un volontaire. Mettez dans les commentaires, il me faut un volontaire. Et si vous voyez le commentaire, il me faut un volontaire, vous pouvez répondre, moi je suis volontaire. Ou moi je suis motivé. D'accord? Comme ça fait des commentaires. Vous pouvez commencer un dialogue absurde comme ça, d'accord? Donc, dans les commentaires, écrivez « Il me faut un volontaire !» Et quand vous voyez le commentaire « Il me faut un volontaire », vous pouvez répondre « Moi, je suis motivé » ou « Moi, je suis là » ou bien simplement « Moi », d'accord? Et l'autre, elle va improviser quelque chose d'absurde, ok? Amusez-vous dans les commentaires à faire dans l'absurde. L'absurde, c'est bien pour la mémoire, pour la mémorisation. Mieux, pour la mémorisation, le processus de mémoriser, donc pour la mémorisation. Voilà, n'oubliez pas de laisser un like aussi, ça m'aide, c'est cool. Et donc laissez un commentaire pour l'algorithme, pour moi et pour vous, pour la mémorisation. Laissez « Il me faut un volontaire !» Il me faut un volontaire. Ok? Si vous pouvez aussi, vous pouvez me soutenir sur Ko-fi ou bien dans les Super Thanks ou bien même sur Patreon aussi. Voilà, c'est apprécié, merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. Ok? À plus, ciao.